Bonjour à tous, bien-aimés, je suis heureux de partager avec vous quelques pensées suite à ma précédente exhortation sur Job et l'amour inconditionnel que le Seigneur nous demande d'avoir pour lui. Et pendant que j'étais en train de vous parler, le Seigneur m'a amené sur Job 38 au verset 1 qui nous disait ceci: alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Et ce verset a résonné dans mon cœur tout au long de la journée. Et je voudrais vous partager quelques pensées justement à travers cela. Job 38, à partir du verset 1. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Alors là, comprenons bien que c'est l'Éternel qui parle à Job. Pour redonner le contexte, et je vous invite à écouter la précédente exhortation, et je mettrai le lien dans la vidéo, le Job était comme rentré en discussion avec et contre l'Éternel à cause de toutes les souffrances et les épreuves qu'il était en train de traverser. Et là, dans ce chapitre, c'est maintenant Dieu qui parle. Comme Dieu peut te parler, peut me parler lorsque, dans nos épreuves et dans notre souffrance, nous avons parfois la mauvaise attitude de pointer Dieu du doigt, d'interroger Dieu, de commencer à lui demander des pourquoi, mais des pourquoi plutôt accusateurs, parce que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer, et que même très souvent, dans ces moments difficiles, nous perdons même confiance en l'Éternel. Et donc, à ce moment-là, Dieu va entendre les murmures, les gémissements, et les reproches même de Job. Et il va lui répondre ceci: alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job: qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. C'est l'Éternel qui parle et qui dit à Job: écoute, Job, c'est toi qui vas m'enseigner. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? De quoi les socles de ces colonnes dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse, et que tous les anges poussaient des cris de joie? Qui enferma la mer par une porte à deux battants, lorsqu'elle jaillit du sein maternel, lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et quand je plaçais verrou et porte en lui disant: c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin. Ainsi s'arrêteront tes flots impétueux. Je m'arrêterai là, mais je vous invite à continuer de lire non seulement ce chapitre, mais les suivants. Dieu est donc en train de parler à Job. Et il rappelle à Job: mais Job, je suis celui qui a fondé le monde, qui a fondé la terre. C'est celui qui a fondé la mer. Et lorsque moi, l'Éternel, le Créateur, j'ai fondé la terre, qui était là pour me conseiller sur la mesure que la planète devait faire, sur le système solaire? Qui était là pour me dire comment j'allais faire, même tenir, j'allais dire, cette planète? Le concept de la pesanteur, de la gravité, l'oxygène dans lequel, le système dans lequel le Seigneur nous a placés, l'air que nous respirons avec le juste équilibre entre les différents gaz qui le composent. Nous qui respirons, nous ne posons jamais la question de savoir comment se fait-il que nous respirons. Les scientifiques, étudient cela et voient les équilibres, justement les lois chimiques et physiques qui régissent notre monde et qui, fait que dans un équilibre parfait mais en même temps si fragile, l'homme respire, nous vivons. Et Dieu est en train de dire à Job: mais toi, Job, avec toute ton intelligence, étais-tu là pour me conseiller
lorsque j'ai créé tout cela. Et cette parole, elle s'adresse à toi et à moi. Lorsque nous passons par des temps difficiles, nous réagissons parfois comme Job. Lorsque nous traversons des moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, eh bien nous nous mettons dans une position où nous, créatures, nous voulons expliquer au Créateur ce qui est bon. Nous voulons expliquer au Créateur qu'il est temps maintenant qu'il agisse. Nous voulons expliquer au Créateur que maintenant, il faudrait qu'il intervienne. Nous voudrions expliquer au Créateur ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et c'est un peu lorsque, comme Jésus, a été cherché en urgence parce que Lazare, le frère de Marthe et de Marie, était gravement malade. Et finalement, Jésus a fait d'abord ce que le Père lui demandait de faire. Il est arrivé et Lazare était déjà mort. Il sentait depuis 3 jours. Et tout le monde pensait qu'il était arrivé trop tard. Combien de fois dans ta situation, toi aussi tu penses qu'il est trop tard? Tu penses que Dieu aurait dû agir d'une autre façon. Mais là, Dieu va prendre le temps d'expliquer à Job, d'expliquer qui il est et la place que chacun doit avoir. Notre place en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas d'essayer d'une quelconque façon de reprendre le Père, d'essayer de corriger le Père. Notre place n'est pas celle de celui qui va expliquer au Père ce qui est bon ou pas. Dieu sait ce qui est bon, même si tu ne le comprends pas, même si je ne le comprends pas. Et nous devons accepter, apprendre à lui faire pleinement confiance. Et c'est ça qui est important. Ne pas rentrer dans une, multitude de pourquoi, mais plutôt dans une multitude de merci Seigneur, je te fais confiance. Merci Seigneur, je crois en toi. Je place ma confiance en toi. Et là, vraiment, Dieu nous est dit, il va parler au sein de la tempête. Vous savez, lorsque vous êtes dans une tempête, imaginez vous êtes sur la mer, la tempête gronde, on a beau vous parler, on ne peut rien entendre parce que tous les bruits, toutes les voix sont couvertes par le bruit de la tempête. Mais il y en a un qui est capable de faire entendre sa voix dans les tempêtes de ta vie. Et il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle le Créateur. Il s'appelle ton Père Céleste. Et je crois que Dieu est capable même de parler lorsque nous avons peur, lorsque nous nous agitons, lorsque nous crions à droite et à gauche parce que, toute la situation nous échappe totalement. Nous avons l'impression parfois d'être dans une impasse, mais dans cette impasse, Dieu est capable de faire entendre sa voix. À tel point que, finalement, je crois que très souvent Dieu a besoin de remettre les choses à leur place dans nos vies. Et c'est ce qu'il a fait pour Job. Et Job, finalement, est revenu à une place d'humilité. Comme chacun de nous, nous devons avoir une place d'humilité. Nous sommes aimés de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Il prend soin de toi. Ses bontés se renouvellent pour toi. Chaque matin, nous dit sa parole. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, c'est ça la réalité. C'est que tu es aimé de Dieu, qu'il prend soin de toi, qu'il est celui qui te porte dans tes bras et que même dans la tempête, il saura faire entendre sa voix douce et tendre. Fais-lui confiance. Et là, je saute au verset 42, parce qu'il va y avoir plusieurs chapitres, justement, où Dieu va continuer de rappeler à Job sa puissance, sa souveraineté, son omniscience. Lorsque tu regardes la création, ne vois-tu pas la gloire de Dieu à travers tout ce qui nous entoure? Mais nous voyons aussi dans la création, justement, la bêtise humaine, notre bêtise humaine. Dieu fait les choses droites. Il fait les choses à la perfection. Et l'homme ne fait que détruire. Et c'est pour cela que maintenant, nous sommes dans des discussions concernant la conservation de la planète, la préservation de notre planète. Dieu avait mis Adam et Ève dans un jardin qui était magnifique, où il faisait bon vivre. Et l'homme n'a fait que détruire. Toi et moi, par nos raisonnements, nous ne faisons que détruire. Mais Dieu, dans sa grâce, il prend le temps
de nous parler, de nous expliquer. Il envoie son Saint-Esprit là aussi pour te rappeler que tu dois lui faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'on, justement, après plusieurs chapitres où Dieu va parler à Job, au chapitre 42, il nous est dit, Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Je répète ce que va dire Job finalement, c'est comme si lorsque Dieu va lui parler, des éclairs vont tomber de ses yeux. Il va arrêter de regarder à la souffrance, à la douleur. Il va commencer à regarder à l'Éternel. Et lorsqu'il va commencer à regarder à l'Éternel, il y a ces paroles merveilleuses qui vont jaillir de ton cœur. Et je voudrais que ces mêmes paroles jaillissent aussi de ton cœur si tu décides dans ta tempête de tourner ton regard vers le Seigneur. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, Éternel, c'est moi qui parlerai, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. C'est ce que va dire Job. Mais maintenant, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Voyez, finalement, l'Éternel a parlé à Job. Et lorsque l'Éternel a parlé à Job, eh bien, les yeux de Job se sont ouverts. Et il est venu avec une attitude où il va dire, je me condamne, je regrette mon attitude et je m'humilie. Et dans ce moment-là, au moment où Job est en train de parler, sa situation, sa condition n'est pas encore restaurée. Il n'a pas encore retrouvé ses troupeaux et toutes ses bénédictions et comment dire, avoir de nouveaux enfants. Non, il est encore dans l'épreuve. Mais c'est dans l'épreuve qu'il a reconnu qu'il avait mal agi à l'égard de l'Éternel. Et c'est dans son épreuve, dans sa souffrance qu'il s'est humilié. Parfois, nous attendons que le Seigneur nous rétablisse pour nous humilier. Mais je crois que dans notre épreuve, il est bon de reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est ce que Job va dire. Lorsqu'il va dire, Seigneur, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à ta volonté. Il est en train de dire que malgré tout ce qui m'arrive, Seigneur, ce qui va se passer, c'est ce que toi, tu auras décidé. Et je ne veux plus me laisser impressionner par les circonstances, mais je veux te faire confiance. C'est ce que est en train de dire Job. Et je crois que c'est ce que le Seigneur voudrait que toi tu dises. Regarde ta situation, regarde tes difficultés, regarde tes combats, tes épreuves et ta souffrance et proclame sur ta situation, Seigneur, je sais que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Job chapitre 42, versets 1 et 2. Et il va s'humilier. Et il va dire, et là encore, lorsqu'il dit, j'avais simplement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, il n'a pas encore vu la gloire de Dieu se manifester, mais il a simplement entendu Dieu parler. Et toi aussi, n'attends pas que ta situation soit résolue, n'attends pas que ta guérison, le miracle s'accomplisse dans ta vie, mais je crois que dès maintenant tu peux proclamer, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais je te fais pleinement confiance et je verrai ta gloire dans ma vie. Il va terminer encore une fois par cette attitude de cœur. C'est plus qu'un verset, c'est plus qu'une phrase. C'est une vraie attitude de cœur qu'a eu Job. Je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Il s'humilie parce qu'il a porté un jugement sur Dieu, en croyant que Dieu l'avait oublié, en croyant qu'il ne méritait pas tout ce qu'il était en train de traverser, en croyant que Dieu n'était pas un Dieu juste. Il s'est humilié. Et à notre époque, nous n'aimons pas nous humilier, nous n'aimons pas nous abaisser, mais devant l'Éternel, nous pouvons nous abaisser, devant l'Éternel, nous pouvons nous humilier, devant l'Éternel, nous pouvons demander pardon, Seigneur, pour le doute, pardon pour mes murmures à ton égard, alors que tout ce que tu as toujours fait, Seigneur, tu l'as fait par amour pour moi. Par amour pour moi. Et je crois que c'est ce que nous devons dire au Seigneur. Tu dois dire au Seigneur que tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour toi. Il te connaît, il connaît ta situation, il ne t'oublie pas. Mais toi, est-ce que dans ta tempête, tu n'as pas parfois oublié réellement qui était Dieu?
Soyons encouragés à travers ces paroles, à travers l'attitude de Job. Et tournons nos regards vers le Seigneur en plaçant notre confiance en lui. Amen. Amen.